Bonjour, que Dieu vous bénisse tous avec le Saint-Esprit, la direction que le Saint-Esprit donne à chacun de nous comme le pain quotidien. C'est glorieux, voyez. Lorsque nous livrons le cœur à Jésus, nous livrons nos volontés, nos désirs, nos convoitises, nos rêves. Nous livrons nos projets, nous livrons tout. Vous savez, c'est comme un bébé. Le bébé, lorsque vous prenez le bébé dans les bras, le bébé ne fait rien. Tout simplement, il obéit, ou plutôt il suit ce que vous voulez faire avec lui. Vous le nettoyez, vous le baignez, enfin, vous faites n'importe quoi, il accepte tout. C'est ainsi que nous devons être avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père éternel. Bien sûr que vous allez dire, ah mais ça c'est impossible évêque, oui c'est impossible aux hommes, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous fait devenir une nouvelle créature, un bébé. Et nous nous soumettons à tout, n'importe quoi. Ce qu'il fait sera bien fait. Quand la personne est née du Saint-Esprit, comme Jésus enseigne, elle est une nouvelle créature. Donc, elle se soumet à la parole de Dieu sans questionnement. Elle se soumet à la parole de Dieu avec humilité et en rendant grâce. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Parce que, imaginez-vous, l'apôtre Paul, lorsque il a dirigé, lorsqu'il a instruit, lorsqu'il a écrit par le Saint-Esprit lui a donné les conditions physiques et spirituelles pour pouvoir écrire. Rendez grâce en toutes choses. C'est un secret. C'est le secret de l'apôtre, ou plutôt le secret des apôtres. Le secret des apôtres. Rendez grâce en toutes choses. Parce qu'ils étaient comme des enfants dans les bras du Très-Haut. Donc, nous commençons la journée. Donc, voyez, aujourd'hui, parfois la personne est préoccupée. Ah, je dois faire ceci, je dois faire cela. Je dois aller à l'église, je dois faire mes prières, accomplir mes devoirs, mes obligations. Et ainsi étant, les personnes commencent la journée. Et là, quelle est l'erreur? Quelle est l'erreur de beaucoup de personnes? Et je dirais l'erreur de chacun de nous. Parce que moi aussi, je tombe dans cette tentation parfois et je dis ce que je ne devrais pas dire. Malheureusement, c'est la réalité. Quelle que soit la douleur, le désagrément, quelle que soit la situation, si elle est bonne, très bien, nous rendons grâce avec joie, mais si elle est contraignante, si la situation est difficile, si la situation apporte des préoccupations, des peurs, des craintes, des doutes, normalement, nous commençons à nous plaindre. Normalement, nous disons à la personne la plus proche, « Ah, je suis ceci, je suis comme cela. » Quelques mal de ventre, la personne confesse tout de suite, « Ah, j'ai mal au ventre, j'ai mal ici, il se passe ceci, cela. » C'est normal pour l'être humain.
Mais c'est normal dans l'être humain, c'est normal pour l'être humain qui ne connaît pas les Écritures sacrées, mais qui les connaît, qui a une intimité avec Dieu, qui a une relation avec Dieu, d'alliance éternelle, c'est à conscience de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est pour vivre au jour le jour. C'est pour pratiquer, pour obéir. Si nous obéissons, nous allons vers les bras de Dieu. Si nous n'obéissons pas, nous allons courir vers les lamentations, les murmures, les plaintes, la mauvaise humeur et des choses de cette nature. Donc, nous qui sommes nés de l'Esprit, nous avons l'obligation de rendre grâce en toutes choses. Le bon jour, le mauvais jour, les bons moments, les mauvais moments, tout. Rendez grâce en toutes choses. Et c'est la grande faille de beaucoup de chrétiens. Je suis en train de me discipliner, je me discipline pour ne pas me plaindre des moments amers par lesquels nous passons, dont je ne vais pas parler ici à qui que ce soit, je vais rester de mon côté. Pourquoi? Parce que lorsque Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit « Rendez grâce en toutes choses », quelle était sa situation? Quelle était la situation de Paul? Il ne se plaint de rien. Vous ne voyez aucune lettre réclamant, l'apôtre réclamant. Aucun d'eux ne s'est plaint des problèmes difficiles, des lamentations. Aucun d'eux ne s'est plaint avec des lamentations. Aucun d'eux ne s'est plaint « Oh Dieu, tu m'as sauvé et maintenant tu m'amènes dans cette situation. » Ça, non, aucun d'eux ne réclame. Donc, Paul enseigne le secret de la victoire. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Quand la personne rend grâce en toutes choses à Dieu, c'est parce qu'elle confie que ces moments difficiles, ces moments ténébreux vont passer, que Dieu va garder, Dieu va soutenir, le Saint-Esprit va guider et viendra le bon moment. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit cela, lorsqu'il a dicté par l'Esprit cette règle pour les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, il était en prison. Il avait faim, froid. Il traversait des épreuves. Il était en train d'être torturé par les Romains. Il est arrivé au point de dire, faites attention à ce qu'il dit dans sa lettre aux Philippiens. Il dit, je sais être abattu et je sais aussi avoir l'abondance. De toutes les manières et dans toutes les choses, je suis instruit aussi bien à être dans l'abondance que d'avoir faim. Avoir l'abondance comme à passer par des besoins. Mais il continue en disant, je puis tout en Christ qui me fortifie, c'est-à-dire dans le Seigneur Jésus qui est en Christ a les conditions de rendre grâce dans les bons moments, dans les mauvais moments, quelle que soit
la situation. Et quand la personne a l'habitude de rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances, elle ne sera pas déroutée, elle ne sera pas frustrée, elle ne restera pas triste, elle ne va pas à l'église lever les mains et dire « Oh Seigneur, aie miséricorde de moi, aie compassion, parce que je souffre, je gémis. » Non, si elle est de Dieu, « Oh Seigneur, je te rends grâce en toutes choses. » Donc mes amis, utilisez votre foi avec sagesse, intelligence, avec raisonnement. Quand le Saint-Esprit dit « rendez grâce en toutes choses », c'est parce qu'il garantit la victoire dans les moments difficiles. Il garantit sa présence. Il garantit. Paul était dans une grande affliction. C'est ce qu'il dit au verset suivant, voyez. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il ne se plaint pas. Il n'est pas en train de se plaindre. Il dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il parlait aux chrétiens de Philippe, qui sentaient sa situation. Mais Paul ne se plaint de rien. Il ne se plaint de rien. Vous savez ce que c'est? J'ai déjà parlé une fois ici que lorsque nous nous plaignons des mauvais moments, nous fortifions le mal. Nous sommes en train de dire Amen au mal. C'est cela. Mais lorsque nous résistons au mal en rendant grâce à Dieu, nous honorons celui que nous ne voyons pas, ne sentons pas, ne touchons pas, mais en qui nous croyons qu'il existe, qu'il est présent avec nous. Donc, il est sanctifié, son nom est sanctifié dans nos vies. C'est ce que Dieu veut. Parce qu'à tout instant, le diable affronte Dieu à travers ses enfants, les enfants de Dieu. À tout moment, le diable affronte Dieu. Il présente une situation difficile pour que les enfants de Dieu se lamentent, réclament, se plaignent et restent avec des murmures, etc. Vous savez ce que c'est. Le diable veut cela. Parce que lorsque nous faisons cela, nous confessons l'échec. Et évidemment, nous renions notre foi dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, mes amis, nous allons unir notre foi dans ce propos. Nous allons prendre soin de nos mots. Nous allons faire attention à ce que nos paroles ne viennent pas honorer le diable et insulter Dieu, mais qu'elles viennent honorer Dieu à tout instant, toute situation. Toute situation. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Donc, faites cela. Faites cela comme un exercice quotidien. Prenez soin. C'est pour cela que Jésus a dit veillez et priez. D'abord, veillez. Ensuite, priez. Ça ne sert à rien que la personne aille à l'église, donne des offrandes et adore Dieu, etc. Mais en dehors de l'église, elle se lamente, elle se plaint, et elle raconte même aux incrédules sa honte, ses échecs, ses lamentations. Comment Dieu est-il sanctifié? Le nom de Dieu est-il sanctifié dans la vie de cette personne? Il ne l'est pas. Donc, mes amis, la première chose que vous allez faire, si vous voulez, mon conseil, ma suggestion, qui est ce que je suis en train de faire, c'est ça. Au lieu de vous plaindre, de vous lamenter, lamentation, murmure, plainte, rendez grâce à Dieu
évêque, mais je dois rendre grâce à Dieu pour cette infirmité. Rendez grâce à Dieu en tout. Mais évêque, c'est écrit, rendez grâce en toutes choses. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Il n'y a pas un peu pour nous. Non, c'est tout, tout, tout. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu en Christ Jésus. Thessaloniciens, Paul dit cela aussi. Donc, mes amis, apprenez à pratiquer cela. Parfois, nous restons tellement occupés ou préoccupés d'une situation et nous oublions de prendre soin de notre foi, qui est le plus important. Car si votre foi va bien, tout votre extérieur va bien. Tout votre extérieur va bien. Donc, pratiquez cette parole, même si vous ne comprenez pas. Mais je vais devoir rendre grâce à Dieu pour ça. Rendez grâce à Dieu. Mais faites, obéissez et laissez le reste avec Dieu. Le reste lui appartient, c'est son problème. Vous n'êtes pas dans ses bras. N'avez-vous pas livré votre cœur? Donc, ne prêtez pas attention, n'écoutez pas la voix de votre cœur. Utilisez la tête, l'intelligence, l'esprit. Et ne laissez pas votre âme s'incliner devant les maux de tête. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.